à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo où on va parler de la collaboration entre H&M et Kenzo qui sort ce jeudi 3 novembre. Donc comme vous le savez, ça fait plusieurs années que H&M collabore avec des grandes marques et cette année, le 25 mai notamment, la décision est tombée et donc la collaboration entre H&M et Kenzo s'est décidée. La rencontre entre les deux marques s'est faite à New York, donc comme vous le savez, les directeurs artistiques de la marque aujourd'hui sont Umberto Leone et Carole Lim et ils ont tous les deux apporté des archives, de très belles archives notamment des années 60 et des années 80 du créateur Takada et donc c'est un peu dessiné la collection à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il a été décidé comme quoi la collection capsule porterait beaucoup sur les origines de la marque. Et notamment, quelles sont les origines de la marque? Donc la marque, elle a été créée en 1970 par Kenzo Takada. Ça a été le premier à s'installer à Paris. La marque s'est très vite fait connaître parce que Kenzo Takada s'inspirait de toutes les cultures du monde. Il mêlait notamment l'art, la poésie, la littérature et créait finalement un joyeux mélange. Donc on connaît la marque pour ses nombreux imprimés et ses nombreux coloris. D'ailleurs, un imprimé n'était pas en général en all-over sur une silhouette, il y avait souvent plusieurs imprimés qui se mélangeaient sur la silhouette. Kenzo créait des motifs inspirés de tous ses voyages, de toutes les cultures du monde entier, donc c'était vraiment un véritable métissage, tout le monde pouvait se retrouver dans sa marque. Et deux de ses emblèmes, c'est évidemment le tigre, qu'on va retrouver d'ailleurs dans la collection avec H&M sur quelques t-shirts et quelques pulls verts, mais c'était aussi le sac Pagadon, qui est une sorte de panier à riz qu'il avait créé en 1995 et qui est un peu devenu l'emblème de la marque. Donc on va pouvoir voir que la collection Kenzo et H&M célèbre vraiment l'histoire de la marque. Ça reprend les fondamentaux de la marque, donc vous allez voir de nombreux imprimés, de nombreux motifs, de nombreux coloris. C'est vraiment une collection hyper peps et donc ça reprend les emblèmes de la marque, notamment des pièces iconiques des années 70, 80, mais aussi 90 il me semble. Et les directeurs artistiques donc ont quand même voulu ajouter leur touche moderne et contemporaine pour plaire au plus grand nombre. Et on va voir que donc notamment il n'y a qu'une seule pièce qui est unie, sans motif, sans couleur, c'est une blouse pour femme que je trouve d'ailleurs très jolie, mais voilà, il n'y a qu'une pièce de toute la collection hommes-femmes réunis qui ne comporte aucun motif, aucun imprimé et aucune couleur. Donc on va maintenant s'intéresser aux pièces de la collection. Donc il y a 38 pièces pour les femmes, 30 pièces pour hommes, 28 accessoires pour femmes et 12 accessoires pour hommes il me semble. Donc comme vous avez sûrement pu le voir déjà, les pièces fortes qui ont été dévoilées dès le début de la collection, ce sont les grandes robes pour femmes à motifs imprimés, colorés, voilà, vraiment c'est fleuri, il y a du léopard, il y a du tigré, il y a du motif géométrique, enfin tous les motifs sont mélangés. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas un seul et unique motif sur chaque pièce, souvent plusieurs motifs sont mélangés ou alors si c'est le même motif il est décliné dans différentes couleurs. Donc voilà, les premières pièces dévoilées sont des robes qui, je vous l'accorde, pour la vie de tous les jours sont plutôt difficiles à porter, mais finalement moi je les trouve magnifiques parce qu'elles ont une réelle identité visuelle, un vrai style et c'est magnifique de voir ces pièces là chez H&M. La marque a également décidé de décliner beaucoup de blouses colorées que personnellement je trouve très jolies. Donc là c'est pareil, on retrouve du fleuri, on retrouve du tigré, du léopard, du géométrique. Il y a quelques blouses voilà, qui sont plus portables il me semble, qui sont plus facilement associables avec d'autres pièces. Il y a notamment cette petite blouse unie noire que je trouve magnifique, que j'espère réussir à choper d'ailleurs. Mais il y a d'autres petites blouses avec des motifs un peu plus simples qui sont également facilement portables dans la vie de tous les jours. Pour rendre hommage une nouvelle fois à la marque, on peut voir que H&M et Kenzo ont également décliné de nombreux t-shirts et sweatshirts plutôt simples, donc sur une base unie, noir, blanc et je crois qu'il y a orange aussi il me semble, avec voilà le tigre de base de la marque et donc marqué en logo Kenzo. Donc c'est une pièce personnellement que j'adore, qui est emblématique de la marque et donc qui fait plaisir à porter et à associer dans la vie de tous les jours. Une autre pièce qui a fait beaucoup parler d'elle, c'est le manteau. Donc il y a quelques manteaux déclinés avec des imprimés pareil totalement différents. Ce sont des pièces vraiment fortes avec de fortes valeurs que je trouve personnellement magnifiques, mais je comprends que ce soit difficilement portable dans la vie de tous les jours. En termes d'accessoires pour les femmes, donc on retrouve des sacs portés sur l'épaule en bandoulière.
qui sont très sportswear casual finalement, donc déclinés dans des imprimés léopard rose et vert il me semble, je crois qu'il y a même la couleur orange, je me souviens plus très bien. Donc voilà, encore une fois c'est des pièces avec forte valeur. On a également une casquette qui, bon, c'est un peu l'emblème de la collection, elle a été vue dès le début, elle est reproduite, voilà, il y a une touche finalement rigolote et Pepsi dans cette casquette rose. Il y a également il y a 2 ou 3 foulards déclinés pour les femmes que je trouve personnellement ravissants, encore une fois très colorés, très emblématiques de la marque. J'ai trouvé ça très rigolo aussi, ils ont fabriqué une paire de gants en cuir qui monte donc, qui est finalement en manche 3/4 on pourrait dire ça, qui monte quasiment jusqu'aux épaules, où donc il y a écrit Kenzo Paris. Ça surfe un peu sur la vague du logo, où les enseignes affichent clairement le nom de leur marque, donc je trouvais ça plutôt sympa. Et donc au niveau des accessoires, souvent l'imprimé léopard rose a été repris, notamment sur les écharpes ou sur les foulards, et également sur les cols roulés. J'en ai pas parlé, mais il y a beaucoup de cols roulés dans cette collection, et le seul motif qu'on peut retrouver pratiquement partout, c'est donc l'imprimé léopard décliné dans les couleurs rose, orange ou encore la couleur vert. Donc on a également retrouvé la tendance du sportswear avec les bombers Kenzo, mais on a aussi, voilà, ça c'est ce qui prouve les influences de Kenzo Takada. On retrouve également des pièces style kimono qui représentent bien la vision de la mode qu'il avait et qui s'inspirait de toutes les cultures et de toutes les tendances du monde. Écoutez tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris quelque chose sur la marque Kenzo et donc le créateur Kenzo Takada. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a une pièce qui vous plaît plus qu'une autre, s'il y a des pièces que vous allez vouloir choper et si vous arrivez à les avoir également. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette collection et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!